Bonjour à tous, donc bienvenue au Salon Vendre et bienvenue à cette conférence que je démarre donc avec le sujet concernant les évolutions qu'on peut observer actuellement pour les forces de vente, notamment avec l'essor des réseaux sociaux. On a la donne qui a un petit peu changé. Alors je me présente, je suis Guillaume Tour, je suis en charge des relations extérieures de Salesforce en France et pour l'Europe du Sud. À ce titre, donc, j'ai en charge les relations avec notamment les médias, les associations professionnelles et toutes les personnes qui ont une certaine influence sur le marché. Alors, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle connaissent déjà Salesforce ou sont éventuellement utilisatrices. Si vous pouviez éventuellement lever la main pour que je sache un petit peu. D'accord. Donc, peut-être pour les autres, en quelques mots, Salesforce est une entreprise qui a été créée en 1999 par Marc Benioff avec le postulat suivant. Marc se promenait sur Amazon et se disait mais pourquoi, fichtre, quand j'utilise mes applications commerciales dans l'entreprise, j'ai pas autant de simplicité. Pourquoi je dois avoir des applications qui ne sont pas adaptées à mon métier? Pourquoi j'arrive pas à avoir des modifications qui correspondent à ma tâche de tous les jours? Et donc, c'est ce postulat qui a été à la base de la création de Salesforce, avec aussi un point qui est important, c'est avoir des applications qui soient bien centrées sur les métiers, et en particulier le premier métier qui a été implémenté, je dirais, dans l'offre de Salesforce, ce sont les outils de CRM. Deuxièmement, c'est des outils qui s'adaptent aux évolutions du marché, avec la capacité de pouvoir faire des modifications très rapidement, sans attendre les mises à jour éventuelles qu'on peut avoir de l'éditeur. Et puis surtout, l'idée vraiment d'avoir une vision 360 du client dans l'entreprise. Et c'est ça qui était important dans la fondation même de Salesforce. Alors depuis, Salesforce est une société qui fait près de bientôt, on devra atteindre les 3 milliards de dollars de services en modèle cloud, du vrai cloud, c'est-à-dire du cloud public, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'avantages, notamment de la mise en place auprès des équipes commerciales, marketing et services clients. C'est aussi une gamme de produits qui est assez large, qui est plus simplement orientée sur le CRM, mais qui correspond justement à cette vision 360 de l'entreprise. Alors, dans les 2 dernières années, on a eu le plaisir d'être nommé dans le classement de Forbes comme l'entreprise la plus innovante. Et certains de nos clients, comme Pernod Ricard, qui sont nommés également, Pernod Ricard, la première entreprise française dans ce classement, et aussi utilisatrice des technologies Salesforce. Alors, je vais essayer, j'ai pas énormément de temps, puisqu'on a apparemment une demi-heure, 45 minutes, mais je vais essayer d'être très orienté sur les témoignages que peuvent donner nos clients autour de ces évolutions. On a observé déjà depuis les années 60 une évolution de l'informatique assez par phase. Donc, je passe sous silence le mainframe, mini-computing, etc. Et actuellement, on observe depuis 4-5 ans une vague très importante de technologies qui sont ce nous on qualifie de révolution sociale et collaborative, et qui a vu le jour de très grands réseaux sociaux, des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, des réseaux sociaux plus grand public comme Facebook, mais en tout cas qui regroupent maintenant énormément de personnes. Et beaucoup d'entreprises s'interrogent sur mais comment je peux mieux communiquer au travers de ces réseaux sociaux, comment moi, en tant que commercial, je peux profiter de ces informations, comment moi, en tant que marketeur, je peux mettre en place de nouvelles campagnes, comment moi, en tant que service client, je peux développer de nouveaux modèles d'interaction avec mes clients pour créer plus de proximité. Et ça, c'est rendu possible notamment grâce au cloud computing, grâce à la mobilité
et grâce notamment à toutes ces technologies qui permettent de mettre en place ces réseaux sociaux. Alors, un point qui est important, une étude récente de McKinsey qui montre qu'en valeur, ça représente à peu près 1300 milliards en valeur de chiffre d'affaires potentiel pour les entreprises. Donc, on est face à vraiment à un phénomène qui est nouveau et qui a un potentiel énorme d'un point de vue business, quoi. Actuellement, 70% des entreprises aux États-Unis se tournent vers les réseaux sociaux, mais se tournent plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'en gros, on peut voir de plus en plus de campagnes sur Facebook. On voit de plus en plus aussi des forces commerciales qui utilisent leur contact LinkedIn ou Viadeo pour récupérer des informations sur des prospects. On voit des campagnes qui commencent à arriver d'un point de vue marketing utilisant les réseaux sociaux. Mais il y a en tout cas une grande question, c'est comment moi, en tant qu'entreprise, en tant que marque, je suis capable de créer de nouvelles opportunités business. Comment je suis capable d'appréhender toutes ces conversations qu'il y a autour de ma marque. Comment je peux identifier des possibilités qui vont me permettre de créer quelque chose de nouveau pour mes clients et mes partenaires. Alors, on va essayer d'y répondre, notamment au travers de ces exemples clients que je vais présenter plus tard. Alors, un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'une étude récente aussi d'IBM auprès des dirigeants d'entreprise montre que les deux priorités qu'on observe actuellement sont les forces commerciales et les réseaux sociaux. Et on voit que finalement, depuis quelques années, il y a un recentrage des outils informatiques, de la direction informatique vers les métiers. Il y a eu pendant des années une certaine frustration des directions métiers qui n'avaient pas forcément la capacité de pouvoir avoir les outils qui répondent à leurs besoins. Surtout dans des contextes de crise, dans des contextes tendus comme ceux qu'on observe actuellement depuis quelques années. Donc il n'est pas étonnant de voir que les dirigeants d'entreprise considèrent que finalement la finalité d'une entreprise, c'est avant tout de vendre et de prospérer, de s'étendre, de gagner des parts de marché. Et l'asset, le numéro 1, en tout cas pour eux, ce sont les forces de vente. Le deuxième point, c'est plus une question liée à comment je communique maintenant lorsqu'on prend en compte ce phénomène des réseaux sociaux et en particulier des 1 milliard d'utilisateurs de Facebook actuellement. Comment moi, directeur marketing, je vais pouvoir lancer des campagnes qui vont générer des leads et qui vont servir à mes commerciaux. Ça, c'est la question sur laquelle notre entreprise Salesforce se positionne énormément pour pouvoir répondre à ces demandes. Alors, je l'ai dit, on est face à une évolution assez forte des technologies qui permettent ce qu'on appelle un time to market plus important des technologies, ce qui permet justement aux directions informatiques de répondre à ces besoins des directions métiers. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et qui est en fait lié à 3 révolutions technologiques qui sont la mobilité, le cloud computing et les réseaux sociaux. Et grâce à ces 3 révolutions technologiques qui sont arrivées dans une période assez courte, on est capable d'innover dans sa manière de communiquer, on est capable d'innover dans sa manière de converser avec ses clients, on est capable d'innover dans les campagnes marketing qu'on peut lancer qui permettent de générer des leads, et on est capable au global d'innover dans ces business models. Et on a actuellement, en tout cas autour de ces technologies, 4 acteurs qui sont engagés autour de ces technologies. Bien évidemment, les clients eux-mêmes, les partenaires des sociétés, les employés qui grâce à ces technologies, sont capables de travailler depuis n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, et ça c'est vraiment important également. Et puis un nouveau phénomène qui sera d'ailleurs le thème principal de la conférence Le Web animée par Loïc Lemer
chaque année à Paris, où on attend près de 4000 personnes, c'est le phénomène des objets connectés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là en quelques mots? C'est que de plus en plus, au-delà des hommes qui sont derrière ces réseaux sociaux, ces technologies de cloud computing et ces outils mobiles, on peut avoir aussi maintenant tous les process de l'entreprise qui peuvent interagir quasiment de manière assez intuitive, en tout cas, avec le monde réel. Et je vais vous donner un exemple. Un premier exemple, on a travaillé avec la société Toyota au Japon pour mettre en place une nouvelle manière d'interagir avec ses clients. Donc ça partait du principe du côté Toyota qu'il y avait énormément de problèmes de satisfaction client, une mauvaise interaction entre ses clients et la marque. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et nos deux PDG, Toyota-san et Marc Benioff, se sont rencontrés pour essayer de réfléchir quelles pourraient être les innovations de demain qui permettent d'améliorer la satisfaction client tout en créant plus de business pour son réseau de partenaires. Et ce qui a été conçu, c'est le réseau Toyota Friends qui incorpore les partenaires, donc les concessionnaires, les clients qui sont les personnes qui ont acheté des voitures, la marque avec les employés qui peuvent interagir au travers du service client et de tous les outils qui sont à destination de ce réseau, et les produits eux-mêmes, c'est-à-dire les voitures qui sont capables de remonter des informations, et tout ça dans un réseau social privé. C'est pas Facebook, c'est pas LinkedIn ni quoi que ce soit d'autre, c'est un réseau social privé qui a été mis en place pour permettre notamment, je vous donne un exemple, quand une voiture, bien évidemment avec l'accord du propriétaire, a besoin d'une révision, l'information est remontée sur le réseau social et le réseau de partenaires est capable de proposer les meilleures offres en fonction de la localisation de cette voiture pour la personne qui est le propriétaire de cette voiture. Alors, c'est des choses qui sont un peu innovantes et qui sont rendues possibles par justement des outils mobiles, qui sont rendues possibles par les technologies de cloud computing, avec la capacité de monter en charge très importante, et qui sont rendues possibles par le fait que de plus en plus, les hommes interagissent en réseaux sociaux. Alors, je vais revenir sur cet aspect de réseaux sociaux, mais globalement, ce qui est important, ce qu'on observe aussi, ça c'est une étude qu'on a réalisée en 2012, qu'on a fait réaliser auprès de 5500 clients de Salesforce. Grâce à ces trois composantes, on a une meilleure efficacité commerciale, une plus grande satisfaction client. Aussi, on innove dans la manière de faire du business. Et ça, c'est important aussi en termes d'image de marque lorsque vous interagissez avec vos clients. Les clients en sont fiers aussi, du coup, de voir l'entreprise progresser dans ce domaine. En termes de satisfaction client, en termes de satisfaction interne, c'est également très important. L'efficacité, je vais revenir sur cet aspect-là, l'efficacité interne et l'impact des campagnes. Alors, j'ai parlé un petit peu, j'aimerais laisser la parole à 3 cas clients. Le premier, c'est Burberry. Burberry a été nominé, mis en avant dans la presse plusieurs fois, et encore récemment, il y a quelques mois dans le Challenge, pour sa capacité d'innovation. L'entreprise revenait de loin, en fait. Depuis il y a quelques années, Burberry était un peu en perte de vitesse. Et grâce notamment à la mise en place d'une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'interagir avec ses clients, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment bien. Je vais laisser la parole donc à Angela Arens, qui est... Oups, attendez, je reviens en arrière. Si on peut monter le son. The faster we move forward, it becomes even more critical to look back and never forget who we are and never forget where we came from and what made
Je relance la vidéo, je peux? D'accord. The faster we move forward, it becomes even more critical to look back and never forget who we are and never forget where we came from and what made this brand such a great global luxury brand today. I run the company with Christopher Bailey, our Chief Creative Officer. We had a vision, and the vision was to be the first company who was fully digital end-to-end. We are partnering with Salesforce to now take that vision and build this social enterprise. The experience would be that a customer would have total access to Burberry across any device, anywhere, and they would get exactly the same feeling of the brand, feeling of the culture, regardless of where, when, how they were accessing the brand. Everyone now can come into Burberry World and understand the journey and mission that Burberry is on. And to any CEO who's skeptical at all, you have to. You have to create a social enterprise today. You have to be totally connected with everyone who touches your brand. If you don't do that, I don't know what your business model is in 5 years. Alors, elle évoque, vous devez le faire. Alors, comment ils l'ont fait? Je vais passer rapidement sur la technique, mais globalement, Burberry est un gros client SAP. Ils ont tout leur back-office en technologie SAP. Leur volonté, c'était de faire en sorte de créer plus d'intimité avec ses clients et d'avoir une image de marque qui soit rehaussée à un moment où, encore une fois, vous étiez en perte de vitesse. Ils ont créé donc un réseau social avec 9500 employés. Ce réseau social intègre les process métiers qui sont issus des systèmes SAP, qui sont issus aussi de systèmes Salesforce. Et grâce à ça, ils ont gagné énormément, notamment en efficacité commerciale, car on va le voir après dans une autre vidéo, les outils qu'ils ont utilisés permettent justement de concevoir une vision vraiment 360 des clients. Alors, deuxième exemple, Bruno Cerclé, PDG de Rossignol. Alors, je tiens à souligner que Rossignol est l'exemple même d'une société qui a su, à un moment donné, rapatrier une partie de la production qui était externalisée à l'étranger et depuis quelques années à nouveau en plein essor. S'il y a un centre chez Rossignol, c'est la passion. La fidélité de Rossignol avec ses consommateurs est quelque chose qui a toujours existé à travers le temps. Je pense que la première chose à laquelle on pense quand on achète un produit Rossignol, quand on connaît la marque Rossignol, c'est toute l'histoire de Rossignol, l'histoire du ski au travers de la pratique de la compétition. Quand on fabrique un ski, un bon test de validation, c'est la compétition. Si on gagne avec nos skis, on est capable de dire aux consommateurs, voilà, c'est juste le meilleur ski du monde, et c'est ça l'inspiration qui nous guide tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est très bien, on a une application qui fonctionne, qui satisfait les consommateurs et qui leur permet de mesurer leur performance. Et on peut mesurer la vitesse à laquelle on est allé, les dénivelés, on peut mesurer le parcours qu'on a fait. C'est très bien, mais il n'y a aucune création de business. Je veux dire, quel est le retour pour Rossignol, pour le consommateur? Je pense qu'on touche à peine du doigt, comme je le disais tout à l'heure, les possibilités
que nous donne ou nous donne potentiellement ces nouveaux outils. Le concept que Salesforce développe sur le Social Enterprise, c'est un élément très stratégique et très important pour le développement de nos activités. Le partage des informations, des expériences, des endroits où les gens sont allés skier, où ils ont partagé des éléments importants avec leurs copains ou avec leurs amis, ça c'est des choses qu'on veut mettre en connexion. Et plus on a progressé dans ce projet, plus on s'est dit, mais Salesforce peut être un outil absolument extraordinaire. On a besoin de créer ce profil qui est la base de tout. On a besoin de définir quelle est cette population de consommateurs. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Où veut-il aller? Quel produit veut-il utiliser? Cette donnée, on peut l'utiliser de 1000 façons. On peut la partager avec notre communauté de pratique. J'ai skié dans telle station avec tel produit, voilà la performance que j'ai réalisée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Là, et nous, on va leur proposer des nouveaux services, on va leur proposer aussi des solutions intéressantes pour eux. Je vous invite tel jour, dans tel magasin, dans telle station de montagne ou dans telle ville. Et avec vous, on va analyser votre performance et avec un champion, on va vous proposer peut-être une évolution de produits, de pratiques qui sera beaucoup plus adaptée à votre propre objectif. Et ça, on veut créer un effet positif pour que les gens restent avec notre marque, achètent nos produits et nous aident aussi à avoir leur feedback pour améliorer nos produits. Et évidemment, transformer ceci en une offre très attractive pour le consommateur, mais créatrice de valeur pour Rossignol. On a une très forte passion sur le potentiel que l'on a de créer cette relation auprès du consommateur avec l'outil Salesforce. Et donc tous les outils du Social Enterprise vont nous permettre de développer un nouveau business, qui n'est pas uniquement de vendre des skis, mais peut-être aussi de vendre des services et de vendre du rêve aussi un petit peu, et du partage. Alors, c'est vraiment important ce que dit Bruno Cerclé, c'est notamment vendre du rêve, c'est plus d'intimité également avec ses clients, c'est innover dans son business. Alors, comment ils travaillent actuellement? Donc, ils ont un portail Facebook, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, c'est stratégique pour eux en termes d'image de marque. Mais pour autant, ce qui est important, c'est créer de la valeur, créer du business, et ils utilisent pour ce faire donc l'application de CRM, Sales Cloud, qui permet notamment pour eux de construire des tableaux de bord, de pouvoir avoir une bonne vue de ses clients, des clients des partenaires qui revendent les technologies Rossignol. Et ça, c'est vraiment capital de pouvoir rapidement accéder à l'information, pouvoir savoir où on en est, pouvoir faire en sorte aussi de créer cette valeur service dont parlait également le VP Marketing. Sales Cloud, c'est l'application phare de CRM de Salesforce. On observe en moyenne plus de 33% de productivité pour nos clients au niveau des forces commerciales. Alors, troisième exemple, j'espère que je vais avoir assez de temps parce qu'on a commencé un peu en retard, c'est Activision. Alors là, on est dans le domaine du service client. On pense et on est persuadé que ce qui est important pour les clients, c'est d'avoir une vue 360 de tout le cycle de vie, qu'il y a autour des produits. Et la partie service est un des éléments qui va permettre d'avoir une satisfaction client des produits beaucoup plus importante. Alors, Activision, filiale du groupe Vivendi, je ne vais pas présenter les titres de jeux, donc très présent dans le monde du jeu, plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec des titres de jeux très connus. Je vais laisser la parole donc au directeur informatique du groupe Activision. Call of
of Duty is not only our biggest game, but it's the biggest game being played right now. Millions of people, as we speak, are playing Call of Duty. We've been making video games for basically for the past 25 years, everything from Pitfall all the way through a game like Skylanders and Call of Duty, some of the biggest games that are in the business today. This particular year, one of the big game changers for us was to launch a completely new social experience. It's gonna be a big shift for me as a CIO. It's really enabling the organization to collaborate quickly, to share information quickly, and to give people the tools to do that. That's what I see as a big part of making sure that I enable the social enterprise. We love our games, we love talking to gamers, we love engaging with gamers, we love solving their problems. What we weren't very good at is operationalizing that whole experience. I think it's all about being personal, right, and interacting with the people the way they want to be interacted with. I personally don't like calling somewhere. I just hate hanging on a phone. Salesforce is going to give us the ability to not just take phone calls, but also interact with our gamers in ways that work for them. May that be Twitter, Facebook, or an email. And I like that this is going to be in one place, but for me it's also a lot how we work together internally. And so we're hoping that with Chatter, as soon as that first person can't answer the question, we expose that customer problem to all of our smart people internally. And we believe this swarming aspect for escalations is going to help solve problems faster. And ultimately, when we patch games and we provide updates to the games, that it's based on actual real problems that we're hearing from gamers. By being a social enterprise and having greater insights into our individual customers, we're going to be able to tailor specific games for you. It's a better way of doing certain things. It's an easier way of doing certain things because I believe it's going to enable and make us more efficient to work together. The future looks good for us. Alors, Activision utilise Service Cloud, un outil qui permet de gérer la relation avec ses clients en après-vente notamment. Ce qui est important à retenir, c'est que on est capable actuellement d'offrir aux clients une nouvelle expérience et on est capable également de s'adapter à leurs moyens de communication. Donc là, spécifiquement, les gamers sont très présents sur YouTube, sur Facebook. Donc c'est en termes de satisfaction client très important de pouvoir traiter leurs remarques, de pouvoir les traiter comme si c'était un appel téléphonique. Et le potentiel est énorme autour de ces technologies parce que globalement, on peut mettre en œuvre avec des hashtags, avec des réseaux sociaux, avec des outils mobiles, de nouvelles manières d'interagir et d'apporter un service à ses clients. Alors, juste un petit point. Donc là, on a vu un certain nombre de technologies. On a vu Sales Cloud, la partie CRM. On a vu Service Cloud qui correspond à la partie relation client. Tout ça avec ou pas la possibilité de mettre en place un réseau de chatter. Je crois qu'on est un petit peu pressé par le temps. Je vous aurais bien fait une petite démonstration de tout ça, mais je vais plutôt conclure sur le fait que ce que nous disent les clients par rapport notamment à la partie vente, c'est 25% de taux de conclusion de deal en plus, c'est 32% en moyenne de conversion d'opportunités, c'est 32% d'efficacité au quotidien, avec notamment la capacité de pouvoir partager une même vue du client entre les services de relations clients, entre le marketing, entre les services commerciaux. C'est un pont entre les silos. Donc c'est pour ça qu'en termes d'efficacité, il est très intéressant de mettre en place des réseaux sociaux. Bien sûr, soyons réalistes, ça demande aussi un accompagnement qui doit être sur l'utilisation même de ces outils. Maintenant, on observe avec la mobilité, les réseaux sociaux et le cloud computing, une capacité qui va permettre justement de pouvoir au total mettre en place de nouvelles applications, innover dans son business. Et au total, ce qu'on observe encore une fois dans cette étude qu'on a réalisée auprès de 5500 clients, c'est 27% de ventes en plus. Alors, pour conclure,
vous avez vu dans toutes ces vidéos, les points communs, c'est une vue 360 de ses clients et une meilleure collaboration entre les silos, c'est-à-dire donc plus d'efficacité au quotidien. C'est vraiment essentiel pour pouvoir gagner du temps. On est vraiment dans un environnement tendu. Il est clair que si on est capable de récupérer au travers notamment des connexions qu'on peut avoir via LinkedIn et Viadeo, des éléments renforçant le profil social de ses clients, des informations qu'on a en interne, ça peut être intéressant pour gagner un deal. Deuxième point, c'est le service, c'est pas un add-on, c'est une continuité dans le produit et notamment ça offre la capacité de vendre un produit qui est beaucoup plus large avec finalement des choses qui vont permettre une meilleure fidélisation des clients. L'innovation dans le business, on est dans une vague technologique qui le permet, avec moins de contraintes physiques, matérielles. Il y en a toujours, bien sûr, mais elles sont moindres. Je rappelle que dans le coût total de possession, l'essentiel du coût est lié au matériel. Donc si on peut s'affranchir d'une partie de ce matériel, ça peut être utile. C'est aussi utile pour gagner en efficacité de déploiement lorsqu'on a de nouvelles applications ou de nouveaux besoins métiers. C'est vraiment essentiel. On peut s'adapter aussi à de nouveaux types de devices, de périphériques, bien sûr, comme les tablettes. Chez AXA, par exemple, ils ont déployé près de 7000 iPads avec des applications commerciales qui ont été réalisées et qui permettent notamment aux commerciaux qui sont indépendants de pouvoir être connectés en permanence aux applications d'entreprise et avoir une meilleure expérience utilisateur avec ses clients. C'est beaucoup mieux que d'avoir des tonnes de papier juste à côté. Donc ça, c'est vraiment une manière aussi qui révolutionne la manière de travailler, la manière d'interagir avec ses clients. L'innovation dans le business, on le voit avec notamment Rossignol, c'est aussi la capacité d'offrir de nouveaux services au-delà des services de base qu'on offrait jusqu'à présent. C'est également le cas chez Burberry. La proximité client, ça c'est vraiment essentiel et on le voit dans le discours de Bruno Cerclé de Rossignol, c'est créer cette intimité avec le client est un nouvel enjeu aussi. Chaque client doit et peut être un VIP grâce à ces technologies, notamment en ayant la capacité d'avoir un meilleur service client. La réactivité et l'anticipation, la vue du business 360, c'est vraiment très très important parce qu'il est clair que si on n'est pas capable de pouvoir prévoir le nombre d'opportunités qu'on a suite à un événement, on a une capacité d'évolution un peu moindre que si on est capable d'avoir des bons tableaux de bord. Et ça, je dirais, c'est aussi le lien qu'on peut avoir entre le marketing et les ventes, avec la capacité de pouvoir avoir un cycle où on génère des leads, on génère des opportunités sous forme de campagne. Ces opportunités sont quantifiées sur un revenu potentiel, sont transformées, associées à des deals. On est capable de suivre ces deals avec une vue 360, notamment en prenant en compte tout l'historique des clients. Et ça, c'est notre conviction. On est rentré dans l'ère d'un business qui est davantage social. Et encore une fois, je pense que on peut innover de manière très importante, surtout dans ces périodes de crise, pour gagner des parts de marché. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une petite question quand même? Oui. Attendez. Au niveau de Rossignol, j'aurais voulu savoir qui a l'idée de créer les applications, si c'est une agence de com ou si c'est vous, Rossignol. Pour l'application, alors l'application Sales Cloud a été mise en place, je crois, par un de nos partenaires. On vend en direct, hein, on vend les produits en direct. Cela dit, on travaille avec un certain nombre de sociétés intégrateurs.
avec des noms que je peux citer comme Capgemini, Logica, Kerensen, Deloitte. Donc ces sociétés qui conseillent régulièrement nos clients sur leur transformation. Parce que ce n'est pas qu'une question de technologie, là. On touche à la transformation de l'entreprise au sein de leur stratégie, au sein même de leur organisation. On n'a pas la capacité, nous, Salesforce, de fournir les moyens d'accompagner cette stratégie. Il y a des gens qui le font très bien, mais ce qui est intéressant, c'est nous, on apporte un potentiel, et ce potentiel il est transformé en potentiel business au travers de nos partenaires. C'est vraiment essentiel, quoi.